Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de venir vous parler de ma maladie. J'en ai parlé dans les 2 vidéos précédentes, donc elle s'appelle la rosacée. Pour cela donc, je vais vous expliquer à quoi est due la maladie, comment ça m'est venu, les traitements, les possibilités, parce que je souhaite en parler parce que c'est une maladie qui n'est pas si anodine que ça. En France, on a beaucoup de jeunes filles qui l'ont sans le savoir. C'est une maladie qu'il faut traiter parce que ça peut après poser des problèmes. C'est une maladie qui est, on va dire, incurable, mais on a beaucoup de traitements qui font que on peut, si vous voulez, soulager ce problème. Voilà, donc j'ai décidé déjà de mettre ma peau à nu pour pouvoir vous en parler. Donc là, je vais éteindre la caméra, je vais me démaquiller et vous parler de la maladie. Je reviens. Donc voilà, je suis de retour. Voilà, je me mets à peau nue pour pouvoir en parler. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir vous expliquer le problème. Donc cette maladie est apparue chez moi il y a 3 ans de ça. Elle a apparu en fait au travail. Je pense que c'était aussi un élément, un facteur lors des changements de nos bureaux qui a fait peut-être que ma peau a déclaré cette maladie. Alors la rosacée en fait c'est une maladie qui est affiliée à la coupe rose, pour celles qui connaissent peut-être cette maladie. Moi donc pour l'instant je touche du bois, on va dire entre guillemets, j'en suis qu'au préambule de cette maladie. Par contre c'est vrai que ça me fait des plaques, des rougeurs à certains moments. Donc je vais faire quelques zooms pour que vous puissiez voir parce que bon, je pense que de loin c'est pas simple. Alors, voilà. Donc vous voyez, ça me fait des plaques avec des petites rougeurs. Ici, ici. Là, c'est un bouton. Hein. Voilà. Donc là, ça se voit pas trop, mais je suis rouge. Voilà. Et ici, donc vous voyez, c'est rouge ici, au niveau des joues. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc là, je pense qu'on voit mieux. Vous voyez la rougeur, ces petites marques. Voilà ce que c'est. Donc cette maladie. Voilà. Donc, je vais faire plusieurs parties pour répondre à la majorité des questions qu'on peut avoir par rapport à ce problème. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et ensuite, donc, je vais vous parler des choses qui favorisent en fait cette maladie. Et puis les traitements, les soins qu'on peut avoir. Voilà, donc on va parler donc de la maladie. Donc comme je vous ai dit, voilà, ça s'apparente à la coupe rose. C'est une maladie donc qui est cutanée, qui est incurable, qui au départ est donc bénigne. C'est une maladie donc comme je vous ai montré, voilà, qui se manifeste par des rougeurs donc au niveau du nez. Donc j'ai pas trop ce problème, j'espère que ça va ne pas empirer. Donc au niveau du menton, du front, donc le front je vous ai expliqué, voilà, j'ai des rougeurs là. Actuellement j'ai de la chance parce que je n'ai pas, si vous voulez, des petites plaques ni des petites rugosités sur le front. Ça peut atteindre des picotements dans les yeux, ce que je n'ai pas et j'espère ne jamais avoir. Pour cela donc je fais vraiment très attention. C'est donc une maladie qui est évolutive et qui cause des crises d'acné. Je n'ai jamais eu beaucoup de boutons sur mon visage. Vous avez vu, en rigolant, je vous ai montré que j'avais un bouton. Mais ça fait partie de la maladie, c'est-à-dire que la maladie fait avoir des boutons à tout âge. C'est-à-dire que je peux en avoir à 40, à 50, à 60, à 70 ans. J'espère que ça se calmera. C'est une maladie, on va dire que si on n'en prend pas soin, ça peut vraiment faire des rougeurs sur tout le visage. Ça peut aussi poser des soucis, on va dire, comment dire, la rosacée, ça peut faire enfler, ça peut faire des bosses, ça peut en faire enfler surtout le nez. Malheureusement, c'est pas joli à voir. C'est donc en fait, c'est la plus grosse problématique, on va dire, de cette maladie-là.
Alors je lis ce que je vous ai écrit hein, pour me faire un petit remise, donc vous inquiétez pas si je regarde en bas, c'est que j'ai mes notes. Donc voilà, après, bon, c'est une maladie qu'on pense bactérienne, qui est associée donc surtout à un défaut de sensibilisation, de protection de la peau, pardon. Ça peut être déclenché par plusieurs facteurs. Alors ça peut être le temps extérieur, ça peut être une chaleur, un froid, une émotion, ça peut être une fatigue, ça peut être un énervement, ça peut être un stress, ça peut être pas mal de choses et donc qui augmente en fait le phénomène de vascularisation du sang en fait dans le visage sur des zones donc bien concentrées et en fait ça provoque si vous voulez, un dysfonctionnement local du système donc lymphatique. Voilà. Donc ça peut être dû à l'exposition au soleil, au froid, au vent et qui endommage en fait ce système là et qui cause donc des dégénérescences pardon, de mon système donc, de peau pour moi et pour toutes les personnes donc, qui sont atteintes de cette maladie. Alors ça peut après, si vous voulez, ça peut s'accompagner en fait d'eczéma, de psoriasisme. Donc moi je ne savais pas et j'ai du psoriasisme on va dire au niveau du crâne. Voilà, je vous avoue tout comme ça, ouais, vous savez tout. Et mon dermatome m'a dit, quand la maladie s'est déclarée, c'est vrai que j'ai fait le rapprochement entre les deux. C'était un rapprochement qui n'avait pas été possible, on va dire, à faire auparavant. Et c'est vrai que ça a permis de voir que cette maladie, en fait, avait, si vous voulez, on va dire plusieurs sous-maladies, sous-affections cutanées qui pouvaient en découdre. Voilà. Maintenant, on va parler donc des facteurs favorisants. Alors, les facteurs favorisants, donc ça peut être, on va dire au niveau alimentaire. Alors, on a donc bien évidemment l'alcool, spécifiquement le vin rouge. Donc, c'est quelque chose que j'ai barré de ma liste. Les boissons chaudes, café, thé. Bon, elles ont été injustement accusées puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, que c'est plutôt la température de ces boissons qui font que ça nous fait rougir. Cependant, le thé vert est une très bonne boisson pour les filles qui ont de la rosacée. Si vous avez de la rosacée et que vous aimez le thé vert, continuez à en boire les filles parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour votre peau. Le fait aussi de ne pas boire assez. Le fait de ne pas boire assez va aussi provoquer en fait l'apparition en fait de ces rougeurs. Et donc je suis quelqu'un qui boit beaucoup, donc pour moi j'en bois encore plus parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que les rougeurs vont venir automatiquement bien évidemment. Niveau aussi donc alimentaire, il y a pas mal de choses qui font que j'ai essayé de barrer de ma liste alimentaire. Alors les aliments épicés, bon malheureusement j'essaye d'en manger le moins possible, même si c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le poivre, la vanille, ça me désespère. Les aliments qui sont servis très chauds, ça c'est vraiment pas bon du tout. C'est à proxire parce que ça fait revenir en fait ces rougeurs là. Le vinaigre, les tomates, les agrumes. Alors les agrumes je les avais déjà effacés puisque j'ai des soucis d'ulcère. Le raisin et le chocolat aussi peut avoir mauvaise action sur la maladie. Donc bon, j'aime le chocolat mais je suis pas une grosse consommatrice donc bon ça va. La crème aigre, le yaourt, le fromage, l'aubergine, les avocats, les épinards, les bananes, bon c'est pas grave ça j'aime pas. Et aussi bon, beaucoup de variétés de légumes. Voilà. Qu'est-ce qui fait donc cet effet? Il y a aussi donc les grandes chaleurs, l'exposition au soleil, donc il faut une bonne protection les filles, que vous ayez la rosacée ou pas, protégez-vous. Le soleil c'est pas bon. On peut faire bronzette, mais on peut faire bronzette en étant protégé contre les mauvais UV. Il y a aussi les grands vents, les bains trop chauds, l'effort physique qui permet en fait de faire revenir ces rougeurs.
les rasoirs électriques, bon bah, moi je suis pas un homme donc ça va, je me rase pas au rasoir électrique, j'ai pas ce souci là. Le fait de se gratter aussi le visage, c'est très néfaste. Ça fait revenir. Les produits donc à base d'huile, alors l'huile d'eucalyptus, d'alcool, d'acide salicylique, de menthol, de menthe poivrée, d'essence de girofle. Tous ces produits là donc vont provoquer un dessèchement, un picotement, donc ça c'est faut éviter. Alors après on va dire au niveau des traitements de la recherche actuelle, donc il y a une certaine hygiène à avoir. Il va falloir souvent se laver le visage. Ça provoque pas des crises d'acné de se laver le visage, c'est un cercle vicieux. Le manque d'hygiène en fait va reprovoquer des attaques bactériennes qui, étant donné que la peau est déjà très sensible aux bactéries, va continuer, si vous voulez, à sensibiliser la peau. Donc il faut vraiment se laver le visage fréquemment avec des produits neutres. Il faut essayer en fait d'avoir, on va dire, une très bonne hydratation de la peau. Alors il faut des produits, on va dire, neutres, sans ajout. Donc moi c'est vrai que j'utilise une marque donc, qui s'appelle Cetaphil. Alors je pose mes affaires, voilà, je vous la montre. Donc c'est une marque américaine qui est en protection donc 50+. C'est une marque donc, qui est neutre, qui me permet d'avoir donc une bonne hydratation. Cette marque là donc aussi existe en lotion qui peut faire des masques hydratants, qui est en pompe, donc qui est vraiment super pratique. Il y a un pain lavant qui est vraiment très bien pour la maladie. Donc c'est vraiment une très bonne marque, je vous le conseille même aux filles qui n'ont pas de rosacée, qui ont une peau sensible, on va dire. C'est une maladie en fait qui fait ça pour les peaux hypersensibles. Donc c'est vraiment une très bonne maladie, je la conseille à tout le monde. Après, alors je reprends mes notes. Après donc traitement médicamenteux, donc il y a pas mal de traitements, de crèmes d'antibiotiques, de crèmes qui sont là donc pour réguler en cas de grosse crise. Donc ça c'est vrai que ça m'a beaucoup servi au début, on a découvert la maladie, puisque ça m'a permis d'atténuer beaucoup de démarcations, énormément de rugosité, que voilà, j'en ai presque plus. Je dirais que je vous montre ma peau, mais elle n'est pas non plus extrêmement exposée à ce problème là à l'heure actuelle, parce que je fais attention. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de crèmes, donc, dont la Rosax, des gels qui sont vraiment là pour soigner la maladie. C'est des traitements donc, que vous pouvez avoir avec votre dermato, qui sont des traitements qui sont renouvelables sur 6 mois et qui sont vraiment là pour nous aider. Ensuite, alors, donc on m'a parlé du laser. C'est quelque chose qui est extrêmement onéreux, qui est malheureusement pas remboursé par la sécurité sociale, puisqu'il faut savoir que la rosacée n'est pas reconnue comme une maladie remboursée à 100%. Ça c'est un gros problème de cette maladie-là, et je trouve ça vraiment inadmissible. C'est une maladie où on ne peut malheureusement pas se traiter correctement quand on est comme moi et qu'on aimerait bien s'en sortir et essayer d'avoir de l'atténuation au niveau de ce problème-là. On est en France en aucun cas remboursé pour les traitements au laser. Il faut savoir que ça permet quand même de dévasculariser, excusez-moi, de dévasculariser l'épiderme, et que ça permet d'être tranquille quand même entre 2 et 3 années, ce qui est quand même super pour les personnes qui sont plus atteintes que moi. Ça permet en fait de cibler les globules rouges, si vous voulez, pour parler plus scientifiquement, et de détruire les vaisseaux superficiels. C'est une méthode qui est très efficace et qui manque d'être connue, on va dire, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas non plus. Malheureusement, c'est vrai qu'il faudrait quand même bon, je sais très bien que la sécurité sociale a des soucis en France, on est déjà remboursé assez mal sur certains médicaments, qu'il faudrait quand même qu'on puisse limiter le trou. Mais c'est vrai que vous avez des personnes qui sont beaucoup plus atteintes que moi et pour qui ça soulagerait énormément de pouvoir avoir ce traitement. Voilà, donc c'est un petit message que je passe. Mais voilà, donc je voulais vous présenter ma problématique, ma maladie de peau. Je veux
les personnes puissent connaître cette maladie, puisqu'elle reste quand même en dehors des sentiers battus. Voilà, donc je pense que j'ai fait passer mon petit message. Donc je vais vous tourner une deuxième vidéo juste après, qui va être donc sur ma routine teint, qui pourra peut-être intéresser certaines personnes au niveau du camouflage. Donc voilà, je vais vous en parler juste après. Voilà les filles, merci à toutes et merci pour votre soutien. Bonne journée, au revoir.